La Commune de Paris préfigure les révolutions du XXe siècle. Violemment combattue par le gouvernement républicain, elle n'a duré que 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871. 7 mois plus tôt, le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III et son armée ont été capturés par les Allemands à Sedan. Cette tragédie a permis aux républicains de prendre le pouvoir. Poursuivant la guerre, les Allemands ont fait le siège de Paris jusqu'à l'armistice, le 28 janvier 1871. Un mois plus tard, les vainqueurs défilent à Paris, dans une capitale meurtrie par le siège et humiliée par la défaite. L'atmosphère est électrique. Les 180 000 hommes de la garde nationale, issus de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie, se constituent en fédération. On leur donnera le nom de « fédérés ». Comme au temps de la Grande Révolution, ils rêvent de repousser l'envahisseur. Le 18 mars, pour prévenir une insurrection, le gouvernement républicain envoie 4000 soldats sur la butte Montmartre. Ils ont l'ordre de récupérer les canons payés par les Parisiens pour la défense de leur ville. Les femmes de la butte s'insurgent. Elles font face aux soldats et les convainquent de se retirer. Des émeutes éclatent en divers points de la capitale. Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, ordonne l'évacuation des corps constitués de l'armée à Versailles. Sans l'avoir voulu, les révolutionnaires et les militants socialistes et syndicaux se retrouvent maîtres de la capitale et de ses 2 millions d'habitants. Ils organisent des élections et forment un conseil de 80 membres. Il est appelé Commune de Paris, en souvenir de la commune qui a renversé le roi Louis XVI en 1792. Sa proclamation soulève un jaillissement de joie, avec balles et flonflons. Néanmoins, les Parisiens demeurent en majorité indifférents à l'agitation politique. La vie continue, la bourse elle-même fonctionne plus ou moins. L'Académie des sciences poursuit ses séances hebdomadaires. La commune doit se défendre contre les troupes gouvernementales, cependant que les armées allemandes stationnent autour de Paris. En même temps, elle tente de réaliser une utopie sociale. Elle proclame la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour les garçons et les filles, la gratuité de la justice, l'élection des juges et des hauts fonctionnaires, la suppression de toute distinction entre enfants légitimes et naturels. La commune adopte aussi le drapeau rouge et le calendrier révolutionnaire. Elle interdit le travail de nuit des boulangers et les jeux de hasard. Mais elle ne songe pas à donner le droit de vote aux femmes, ne touche pas à la journée de travail et n'ose pas s'emparer de l'or de la Banque de France. À peine remis de leurs épreuves, les Parisiens subissent un deuxième siège. Non par les Prussiens, mais par l'armée gouvernementale, sous le commandement du maréchal MacMahon. La garde nationale tente une sortie à Bougival, mais elle est défaite et doit se replier. Ses chefs sont capturés et fusillés sans jugement. Le 19 avril, la commune lance un appel au peuple français, mais les autres villes ne bougent pas. Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises pénètrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. Au bout de 3 jours, la moitié ouest de la capitale tombe aux mains de l'armée gouvernementale. Les quartiers populaires de l'Est résistent malgré la défaite inévitable. Les combats vont faire au total 4000 tués, sans compter les victimes de la répression. Une vingtaine de cours prévôtales jugent les hommes et les femmes pris les armes à la main et les fusillent sur place. Les communards ripostent en fusillant l'archevêque Monseigneur d'Arbois, ainsi que d'autres otages et religieux. Les combats se déroulent sur fond d'incendie. Les premiers sont occasionnés par les bombardements depuis le mont Valérien. Ensuite, les communards eux-mêmes allument des incendies pour retarder l'avance ennemie. C'est ainsi que partent en fumée le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville hérité de la Renaissance, le palais royal et le palais d'Orsay. Le 28 mai 1871, la commune de Paris n'existe plus. MacMahon, plus fier qu'à Sedan, proclame « Paris est délivré, l'ordre, le travail et la sécurité vont renaître ». Les tribunaux militaires
vont prononcer jusqu'en 1877 un total d'environ 50 000 jugements. Il y aura quelques condamnations à mort et près de 10 000 déportations en Nouvelle-Calédonie. Les lois d'amnistie ne viendront qu'en 1879, une fois la République bien installée. Elles conduiront au retour des déportés, parmi lesquels l'institutrice Louise Michel. Le mythe de la Commune de Paris survivra dans les mémoires et les chansons, plus grand que l'événement lui-même. Karl Marx et ses disciples y verront après coup la première manifestation révolutionnaire de la classe ouvrière. En Russie, beaucoup plus tard, Lénine se risquera à quelques pas de danse quand sa révolution survivra à son 72e jour, surpassant la Commune de Paris.